suis avec Manuel Rucard, bonjour. Bonjour. Et je vais employer des mots compliqués, mais on va tâcher de tout vous expliquer. Nous sommes dans un concept store et vous êtes Exactement. tendanceur. C'est ça. Alors vous avez un cabinet de tendance à Angers qui s'appelle Chlorosphère. Oui. Et vous essayez de montrer un peu ce que serait la jardinerie de demain, c'est ça, dans ce lieu-là? Tout à fait. Donc c'est une des animations phares du Salon du Végétal, de montrer comme on a des nouveautés variétales, on a aussi des nouveautés commerciales et comment vendre demain du végétal, notamment en ville, pour capter une clientèle qu'on ne trouve pas forcément en jardinerie et de se dire comment avec une mise en scène particulière, avec une ambiance particulière, on peut réussir à faire parler du végétal et finalement à recréer les modèles de jardinerie et de grainerie qu'on avait avant et les remettre dans les centres-villes pour donner aux particuliers, aux passants, l'envie de travailler le végétal. Vous me disiez tout à l'heure hors caméra, c'est un peu Carrefour City, Jardiland City maintenant. Exactement. L'image est assez parlante. Exactement. Donc c'est d'avoir un peu ça en ville. Oui, les enseignes s'intéressent de plus en plus au modèle de distribution de proximité pour se rapprocher du consommateur. Donc sur son trajet domicile-travail ou alors directement quand il est en centre-ville, sur ses lieux de promenade ou de flânerie. Et donc c'est sur ces lieux-là qu'on réinvestit aussi pour créer des nouveaux concepts et notamment des jardineries. Ça se développe en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, plus proche de nous, et c'est en train de se développer en France avec déjà quelques exemples, même à Nantes. Avec le magasin Jane, dont on a déjà parlé, exactement. Qui est rue Mercœur par exemple. Donc là ça veut dire on va regarder, là on est attiré par cette chouette, du coup on voit les plantes et en dessous on a en gros ce qui nous permet de le faire chez nous, quoi. Exactement. Si on veut se mettre dans un esprit plumeux, on peut bien sûr avoir les objets de décoration pour le jardin et avoir ces végétaux qui ont un esprit très aérien, un esprit bord de mer et qui vont flotter un peu dans le vent et retranscrire cette image un peu de volatile dans son jardin. Alors l'idée c'est d'amener aussi de nouvelles personnes au jardin, parce que c'est vrai que là même moi qui ne suis pas une jardinière aguerrie par exemple, on peut avoir envie d'acheter. Oui. Est-ce que c'est peut-être aussi le risque d'amener des jardiniers mais qui ne vont pas bien prendre soin des plantes peut-être? Alors c'est déjà un risque qui est pris par des enseignes comme Ikea où on voit que énormément de jeunes achètent leurs plantes chez Ikea. Après ils l'entretiennent ou ils ne l'entretiennent pas, mais on peut aussi les remplacer. Le végétal certes c'est un élément vivant mais qui comme dans la nature a une fin, a une mort et on peut aussi renouveler les végétaux. Et là l'idée c'est de se dire, et c'est ce qui a été réalisé par le Salon du végétal, c'est d'amener des jeunes qui ne sont pas forcément intéressés par les plantes, quand ils voient ce genre de concept store se disent finalement moi j'ai jamais pensé mais je pourrais tout à fait acheter et mettre ça chez moi en décoration. Ouais, et nous on a fait un petit voyage dans le temps grâce à vous en imaginant la jardinerie de demain. Merci Exactement. beaucoup de nous avoir fait cette visite. Merci à vous. Je suis avec Guillaume Verdeguet, bonjour. Bonjour. Qui est nantais et Oui. qui a son stand ici. Vous êtes installé à Chantenay, sinon vous avez votre atelier et vous proposez notamment des terrariums qu'on voit sur votre stand. Et vous illustrez aussi une tendance actuelle qui est le jardinage urbain. C'est ça, ça se développe de plus en plus? Ouais. Oui, le jardinage urbain, en fait, ça regroupe différents mouvements liés au jardin. Donc, on va avoir toute la dimension développement du jardinage alimentaire, notamment l'agriculture urbaine, voilà, aussi. Et puis, tout ce qui va concerner aussi la végétalisation de la ville. Alors, soit à l'échelle du citoyen, c'est-à-dire chez lui, quand un urbain a envie de verdure, entre guillemets, de plantes, ou améliorer son habitat, voilà. Il va justement souvent être dans une prise de conscience écologique, c'est-à-dire que ça va être un moyen pour lui de mettre en application un questionnement qu'il peut avoir sur sa façon d'alimenter ou son mode de vie, mode de consommation aussi. Voilà. Donc on peut dire que ça va regrouper tout un tas de paramètres divers. Voilà. Et alors là, vous, ici, concrètement, vous proposez des terrariums. Comment ça fonctionne, un terrarium? Alors, le terrarium, l'idée, c'est de créer un petit écosystème autonome. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est fermé. Donc, c'est vitré, la lumière passe à l'intérieur. Simplement, on ferme avec un bouchon. L'idée, c'est qu'on y associe des plantes qui vont créer une atmosphère en puisant l'eau qui est contenue dans le sol. On va associer également des mousses qui, elles, alors les mousses, elles n'ont pas de racines, mais elles vont capter l'humidité ambiante, l'humidité qui est créée par les plantes, et elles vont finalement refixer cette eau dans le sol. Voilà. Et dans le sol, on va avoir des éléments, je vais utiliser aussi des matériaux qui vont permettre de purifier l'eau. Tout ça, ça permet de faire un cercle vertueux. L'eau, elle est en permanence recyclée à l'intérieur du terrarium.
Mais un peu en fait comme on peut connaître sur la planète, d'ailleurs c'est un peu presque une métaphore, c'est pour ça qu'on appelle terrarium aussi, c'est aussi pour cette raison, c'est que justement sur Terre, l'eau elle va être recyclée plusieurs fois par les êtres vivants, par les plantes. Voilà. Ça permet aussi de la purifier. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous, merci. C'est la fin de notre visite au Salon du Végétal. À Nantes, il se termine ce soir. On vous a montré un petit aperçu de l'étendue de ce très très grand salon. Maintenant, vous pouvez éteindre la télé et retourner au jardin. À très bientôt sur Télé Nantes.